Bonjour, je suis Mathias Boissieu et bienvenue sur la chaîne YouTube Metabo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la scie à ruban BAS 318. Si vous souhaitez aller droit au but, vous trouverez les chapitres de la vidéo en description. Cette machine est idéale pour le travail du bois. Bien évidemment, pour l'utilisation de cette machine, je vous conseille de porter les EPI adaptés. Cette machine est livrée en bois de carton. À l'intérieur, on y retrouve le guide parallèle, ses poignées de transport, le sachet de visserie, les 3 clés qui servent au montage, le poussoir de sécurité, les pieds de la machine, sa notice d'utilisation, la table de travail, la machine, les roulettes de transport, le guide de coupe d'onglet et l'extension de table. Une fois que tout est déballé, commencez par monter les pieds. Pour ce faire, munissez-vous d'une clé plate ou d'une clé à cliquer d'un diamètre de 10 mm. Commencez par prendre la jambe avec le pied réglable. Prenez une des 2 petites traverses. Fixez-la à l'intérieur de la jambe avec les vis fournies. À l'opposé de la traverse, fixez la deuxième jambe. Sur cette deuxième jambe, fixez la traverse avec le logo. Fixez la deuxième traverse large en face de celle-ci. Et enfin, fixez les 2 dernières jambes et la traverse selon le même procédé. Il est important d'installer les roulettes à l'opposé du pied réglable. Pour installer la machine sur son piétement, je vous conseille de faire cette opération à 2. La lame doit être positionnée du côté opposé aux roulettes. Le piétement doit être installé à l'intérieur du socle. Je vous conseille de resserrer les pieds avant de présenter la machine. La machine est posée. Repositionnez les pieds dans les angles du socle. Et vissez le tout. Une fois que la machine est installée sur son piétement, vous pouvez resserrer toutes les vis de manière définitive. Passons maintenant à l'installation de la table de travail. Enlevez la règle graduée. Chassez la goupille à l'aide d'un marteau. Redressez le support de table. Pour ce faire, desserrez les 2 leviers situés dessous. À l'aide de la molette, positionnez-le à l'horizontale. Verrouillez les leviers. Et positionnez la table. Vissez la table sur le support à l'aide des vis fournies. 2 rondelles sont fournies avec chacune des vis. Insérez en premier la rondelle fendue, puis la rondelle standard.
Vissez. Une fois la table fixée sur son support, remettez la règle graduée. Montage des poignées. Munissez-vous de la clé fournie avec la machine, desserrez les vis situées ici et ici. Présentez la poignée et réinstallez les vis. Répétez l'opération sur la poignée arrière. Le montage est terminé, la machine est désormais prête à l'emploi. Passons maintenant aux fonctionnalités de la machine. Chez Metabo, la plupart des éléments d'interaction avec l'utilisateur sont de couleur rouge. Sur l'avant de la machine, on retrouve les interrupteurs de marche-arrêt. Sur le dessus de la machine, on retrouve la molette de réglage de tension de lame. Sur le côté de la machine, on retrouve la molette qui permet d'ouvrir le capot supérieur. Juste en dessous, les deux molettes qui permettent de régler le guide de lame. Sous la table, sur le corps de la machine, on retrouve la molette qui permet d'ouvrir le capot inférieur. Juste en dessous, la molette de tension de poulie. Sous la table se situent 4 vis situées ici, ici et ici, qui permettent de fixer l'extension de table. Sous la table, à l'avant, se situent 4 vis qui permettent d'enlever et de remettre la règle graduée. À l'arrière de la machine, 2 leviers et une molette permettent le réglage d'inclinaison de la table. En dessous, on retrouve une sortie d'aspiration multidiamètre. À l'arrière se situe la molette qui permet de régler l'inclinaison de la poulie. Et juste au-dessus, le levier qui permet le desserrage rapide de la lame. Utilisation de la machine. Montage et démontage de la lame. Desserrez les 4 vis de la règle graduée et retirez-la. Ouvrez le capot supérieur. Ensuite, le capot inférieur. Enlevez la glissière de sécurité. Enlevez le bac inférieur. Desserrez le levier de tension rapide. Désengagez la protection inférieure. Pour toutes les opérations où vous manipulez la lame, mettez des gants. Retirez le ruban prudemment. Pour plier le ruban et le stocker, placez les pouces à l'extérieur de la lame et les doigts à l'intérieur. Rapprochez vos mains. Effectuez une torsion avec vos pouces jusqu'à ce que la partie supérieure parte en avant. Croisez vos mains, le ruban va commencer à s'enrouler de lui-même. Avec une de vos mains, tenez le ruban et avec la deuxième, rééquilibrez-le. Pour installer une nouvelle lame, déroulez-la prudemment. Installez le ruban sur les 2 poulies, les dents face à vous et vers le bas. Ma lame est bien dans le bon sens. Remettez les éléments de sécurité. Remettez sous tension avec le levier rapide. Vérifiez bien que l'indicateur de tension soit bien réglé sur la largeur correspondant à la lame installée sur votre machine. Ajustez si nécessaire. Faites en sorte que les dents du ruban dépassent à peine l'avant du caoutchouc. Pour faire ce réglage, faites tourner la poulie à la main.
tout en vissant ou dévissant la molette d'inclinaison, jusqu'à obtenir le réglage souhaité. Une fois le réglage réalisé, verrouillez l'axe d'inclinaison de la poulie. La machine est équipée de 3 roulements de centrage du ruban sur la partie haute et 3 roulements sur la partie basse. Dans l'idéal, ces roulements doivent se situer à un demi-millimètre de la lame. En fonction du ruban choisi, vous pouvez régler les roulements à l'aide des clés fournies. Ensuite, refermez les capots et verrouillez. Pour changer la vitesse de coupe, ouvrez le capot du bas, desserrez le galet tendeur de courroie, puis déplacez la courroie sur les poulies comme indiqué sur le schéma. Puis retendez-la. Replacez le bac et refermez. Remettez la règle graduée. Réglage du guide du ruban. Desserrez la molette noire. Ajustez le guide avec la molette rouge et resserrez la molette noire. Je vous conseille de régler le guide de ruban maximum 1 cm au-dessus de la pièce à découper. Pour l'installation de la rallonge de table, munissez-vous d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis situées sur les tiges de rallonge. Positionnez votre rallonge sur le côté ou à l'arrière de la machine en fonction de votre besoin. Desserrez les 2 vis rouges pour laisser passer la rallonge. Insérez la rallonge dans ce sens. Ajustez à votre convenance et resserrez. Vous avez la possibilité de remettre les 2 vis sur les tiges de rallonge pour éviter que la rallonge ne sorte lors d'une extension totale. Installation du guide parallèle. Présentez le guide sur la table à droite ou à gauche de la lame. Coulissez en fonction de la cote souhaitée et verrouillez à l'aide du levier rouge. Quand le guide parallèle est dans cette position, utilisez la règle graduée noire. Cela vous permet de travailler des petites pièces au plus proche de la lame, comme cela par exemple. Pour régler l'angle du guide, desserrez la poignée rouge, faites-le pivoter à votre convenance et resserrez. Vous pouvez déplacer le guide pour vous rapprocher au plus proche de la lame en dévissant ces 2 vis. Faites coulisser le guide et resserrez. La machine est livrée avec un poussoir de sécurité, afin de garder les mains éloignées du ruban. Vous pouvez suspendre votre poussoir ici. Pour régler l'inclinaison de la table, desserrez les 2 leviers situés en dessous de la table et ajustez l'angle de la table en tournant la molette rouge. Un indicateur d'angle est à votre disposition. Resserrez. Pour remettre la table en position initiale, procédez dans le sens inverse. La machine est équipée de 2 poignées de transport, ce qui permet de la faire basculer sur les roulettes et de la transporter facilement. Cette machine est équipée de rangements malins, un emplacement à clé Allen et le rangement du guide de coupe d'onglet. Côté capacité, cette machine est équipée d'un moteur de 900 watts, sa hauteur de coupe maximum est de 170 mm et la largeur maximum de coupe est de 307 mm. Cette machine existe en 2 versions, une version monophasée et une version triphasée. Et enfin, sachez qu'il est possible d'installer un ruban de ponçage en accessoire additionnel.